Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique courte, spéciale pour le soir, après une longue journée de travail ou autre, quand on est fatigué, qu'on est resté assise longtemps, qu'on a besoin de décompresser, de s'étirer, mais qu'on n'a pas forcément une heure devant soi. Et bien voilà, cette pratique est pour vous. Vous aurez besoin d'un bolster et éventuellement de briques, mais a priori, voilà, le bolster devrait suffire. Donc on va démarrer tout de suite. Allongé sur le dos par la posture de la banane. C'est une posture asymétrique qu'on va faire des deux côtés. Donc vous vous allongez sur le tapis et on va venir, on garde les genoux pliés juste quelques instants parce qu'on va venir décaler le bassin vers le bord externe droit du tapis. En fait, l'objectif, c'est de prendre une forme de banane. Donc, on va venir ensuite décaler les deux jambes vers la gauche. On essaie de garder les deux fesses collées au sol. On croise la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Et on va passer les bras derrière la tête. On attrape le poignet droit avec la main gauche. Et on veut, voilà, avoir comme un arc sur tout le côté droit. Et venir commencer à étirer tranquillement tout ce flanc à droite. On va petit à petit ralentir la respiration, mettre en place la respiration abdominale. Et laisser le corps se relâcher tout doucement petit à petit. À chaque expiration, on le sent se détendre un petit peu plus, se relâcher complètement sur le tapis vers le sol. Alors, on laisse de côté toute la journée qui vient de s'écouler et on vient se centrer sur soi, sur son état, quel qu'il soit. Qu'on se sente en forme, qu'on se sente fatigué, qu'on ait des douleurs ou non, on a un trop plein d'émotions. Voilà, on vient en auto-observation à l'intérieur de soi. On essaye au maximum, grâce à la respiration, de rester centré sur son ressenti, justement. Et puis on observe petit à petit si, après quelques secondes, quelques minutes, dans cette posture de la banane de ce côté-ci, et ben, on a un petit changement au niveau du ressenti. À quel endroit on ressent plus l'étirement? C'est au niveau de la taille, au niveau des aisselles. Parfois, avoir les bras comme ça derrière la tête, longuement. C'est pas toujours évident. Si ça devient trop intense, justement, on peut glisser un support sous les mains. On peut mettre un coussin, on peut mettre des briques pour surélever les mains. Et ça facilitera grandement la tenue dans la posture et l'immobilité qu'on essaye de garder tout au long de cette année. Encore quelques secondes de ce côté pour essayer de faire le vide petit à petit et de se faire du bien physiquement en étirant tous les tissus profonds de manière lente, de manière douce. Et puis par le nez, on va inspirer profondément en gonflant d'abord le ventre puis la cage thoracique. Et un grand soupir par la bouche sur l'expiration. On va sortir doucement, doucement de la posture. En ramenant d'abord les bras le long du corps, en décroisant les jambes. On garde les genoux pliés pour ramener doucement le bassin dans l'axe. On va rester allongé comme ça sur le dos,
un petit instant, juste pour observer. Peut-être qu'on a l'impression qu'on est encore dans la posture du côté droit. Il se passe des choses dans la hanche, dans les bras, dans les aisselles, toutes les zones qui ont été étirées. C'est le chi, l'énergie vitale qui circule. Et c'est l'objectif, on est de la faire circuler dans tout le corps, cette énergie. Et puis tout doucement, on va pouvoir plier à nouveau les genoux, cette fois-ci décaler le bassin vers la gauche du tapis et prendre notre banane de l'autre côté. On va croiser cette fois-ci la cheville gauche par-dessus la cheville droite, ramener les bras derrière la tête. Et s'il y a besoin d'un support, n'hésitez pas à le prendre. Rehaussez les mains. On attrape poignet gauche avec la main droite. On prend le temps de trouver la bonne courbure, la bonne intensité dans la posture. Ni trop, ni trop peu. Pour cette fois-ci, ressentir l'étirement dans tout le côté gauche. On sent vraiment cet étirement doux, du haut des cuisses, en passant par la taille, tout le côté du buste, les aisselles, les bras. Et on détend tous les traits du visage. Peut-être qu'on a les mâchoires crispées. En cette fin de journée, c'est souvent une zone qui est tendue. Donc on vérifie qu'elles ne le sont pas et on les détend. Comme on détend la langue aussi. On essaie de la décoller du palais et de se laisser aller complètement au rythme de la respiration. Concentrez-vous sur les mouvements de l'abdomen, le ventre qui se gonfle à chaque inspire, l'air qui remonte jusqu'au clavicule. Et à l'expire, au contraire, on sent que tout le corps physique et même mental, peut-être, se détend petit à petit. Il n'y a rien à faire. On regarde ce qui se passe. On essaie de couper le mental au maximum. Et si on sent qu'on est encore un petit peu trop connecté à notre journée, à nos activités d'aujourd'hui, on revient à la respiration. Et on observe ce souffle qui rentre à chaque inspire par les narines, qui ressort à chaque expire par les narines. Quelques instants ici. Observez notre ressenti. Vous allez voir que même après cette courte pratique, il suffit parfois de pas grand-chose pour arriver à relâcher les tensions de la journée écoulée. Parfois, il vaut mieux pratiquer chaque jour 10-15 minutes et vraiment voir les bienfaits au quotidien. 1 heure tous les mois. Ça reste bénéfique, bien sûr. Mais sur le long terme, dans une pratique régulière, va vraiment vous aider à vous apaiser, à relâcher les tensions. Dernière grande inspiration par le nez. Grande expire par la bouche. Et on vient ramener doucement les 2 bras le long du corps. Décroise les jambes. On remet le buste dans l'axe. Et on vient prendre un petit temps d'observation, comme à chaque fois, en posture neutre. Voir comment on se sent. On sent cette énergie circuler davantage à gauche cette fois-ci. Quand on
On a retrouvé un même niveau de sensation à peu près de chaque côté. On va rouler sur le côté droit ou gauche pour se redresser tranquillement et venir prendre la prochaine posture avec 2 briques et un bolster. On va venir en fait installer un T avec les briques. Si vous n'avez pas, on peut mettre un coussin en travers pour surélever ou en plaid. Ça fonctionne très bien aussi. Et on est déposer le bolster par-dessus. Et puis on vient coller le bas du dos sur le bolster et on va s'aider les mains pour s'allonger dessus. On va ramener les 2 plantes de pied l'une contre l'autre dans la posture du papillon. Pas les jambes trop hautes. On peut les laisser là. C'est la fin de journée, on y va tranquillement. On cherche l'ouverture au niveau des hanches et on va venir placer les bras en croix tranquillement. Et on va ouvrir tout l'avant du corps. Le bassin, si on est resté longuement assis aujourd'hui, ça va faire beaucoup de bien. On va laisser aussi sortir les émotions, souvent stockées dans cette zone. Et puis on va ouvrir toute la zone du buste, tout le cœur, chakra du cœur, Anahata, comme on l'appelle. On va ouvrir toute cette zone à l'aide de la respiration. Créer davantage d'espace. Sentir vraiment tout l'avant du buste qui se soulève quand le souffle rentre par les narines à l'inspire. Et sentir tout l'arrière, tout le dos qui s'enfonce un petit peu plus dans le coussin à l'expiration. Et on va essayer de rester concentré là-dessus, sur ces sensations, sur ce relâchement, ce lâcher-prise qui s'installe un petit peu plus. On essaye de s'abandonner au maximum. Venir à soi. Essayer d'être ni dans le passé, ni dans le futur. Et bien dans l'instant présent. Et ça, c'est le souffle qui va vous y aider. Sans l'espace qui se crée un petit peu plus dans toute la cage thoracique, les côtes qui se soulèvent, leur expansion sur le côté. Chaque inspire. Toutes les tensions qui diminuent, qui disparaissent petit à petit à chaque inspire. On va un dernier instant ici. Vite inspirer une dernière fois par le nez très profondément. Et à tout expulser par la bouche à l'expiration. Si vous ressentez le besoin de faire cet exercice respiratoire une deuxième fois en profondeur, c'est le moment. Allez-y, prenez le temps de le faire. Alors, on se débarrasse de tout ce dont on ne veut plus sur l'expire. Comme si on s'allégeait. Et puis tout doucement, on va ramener les 2 bras le long du corps. Et soit on va céder les mains pour remonter les 2 genoux l'un contre l'autre, soit on va glisser les 2 pieds vers l'avant. Tout doucement. On va rester là un petit moment, juste pour voir un petit peu comment le corps réagit à cette sortie de posture. Ensuite, plier les 2 genoux, rouler sur un côté en faisant attention de ne pas tomber
et de ne pas se faire mal. On va retirer les supports et venir s'allonger sur le dos. Posture de rebond très importante. Faire les poings. Voilà, on peut voir déjà s'il y a des petits changements par rapport au début. On va les connecter. Peut-être pas encore complètement. Encore quelques secondes. Quand vous sentez que vous êtes prête à remonter, glissez sur le côté de votre choix pour vous redresser. Et si vous avez un mur à proximité, je vous invite à vous en rapprocher et à placer votre tapis contre le mur et aussi le bolster. On va venir prendre une dernière posture ici. On va chercher à faire, on va venir sur le côté, se rapprocher du mur. On va venir s'allonger, soulever le bassin et glisser contre le mur. Si on peut, si on préfère, on peut aussi s'installer d'abord au mur et après venir glisser le bolster, c'est vraiment au choix. L'idée, c'est de venir soulager toute la zone du bassin, comme aussi la circulation au niveau des jambes. On va garder les bras en croix et on va laisser les pieds s'ouvrir tranquillement sur le côté. Et profiter de cette dernière posture pour se laisser aller totalement, physiquement, mentalement. Alors, on ne fait aucun effort. C'est vraiment ce qu'on demande ici. De ne rien faire, sinon observer ce qui se passe. Est-ce que votre corps vous a envoyé des petits messages, des petits signes, que ce soit pendant la journée ou pendant cette pratique? Observer son état physique, mental. Observer sa respiration. Est-ce qu'on a réussi à la ralentir, mais aussi à la rendre plus ample, plus profonde? Et c'est aussi le souffle qui nous aide à calmer tout le système nerveux parasympathique. Nous aider à appuyer sur pause. Quelques secondes tranquillement ici, dans cette posture contre le mur. Et puis, dernière grande et longue inspire, toujours par le nez. Dernier grand soupir par la bouche. Avant de redescendre les deux jambes, bien sûr, si vous voulez rester un petit peu plus longtemps dans chaque posture, c'est tout à fait possible. Et pour sortir, ensuite, on va rouler doucement sur le côté. Laissez les mains pour se redresser tranquillement. Et je vous propose de vous installer un petit instant en posture de Shavasana, allongé sur le dos. Relaxation finale, même si elle est courte, juste le temps d'intégrer cette courte pratique du soir et voir ce qu'elle vous a apporté. Voir si votre état a changé, même en quelques minutes, avec juste quelques postures. Voir les bienfaits que ça peut apporter pour votre soirée, pour votre état général.
N'hésitez pas à profiter encore quelques instants de ce Shavasana.